C'est l'histoire d'un divorce sanglant entre l'homme et la mer. En 1975, Steven Spielberg n'a pas seulement inventé le blockbuster avec Les Dents de la Mer. Le réalisateur a modifié notre imaginaire collectif pour transformer un gros poisson en monstre. Avant 1975, le requin était un sujet d'étude, pas un monstre. Mais Steven Spielberg a tout balayé en créant le tueur en série parfait. Un prédateur vengeur et malveillant, ce n'était plus un gros poisson, mais de la peur pure avec de grosses dents. Résultat, la paranoïa a remplacé la raison, pourtant, les chiffres disent l'inverse. Avec 70 à 80 morsures pour à peine 5 à 10 morts par an, l'homme a plus de chances de mourir écrasé par un distributeur automatique que sous les mâchoires d'un squale. Le requin n'est pas un tueur. C'est la victime du plus grand malentendu statistique de l'histoire. Mais la fiction a pris le dessus, et certaines populations de requins ont même chuté de 70 à 90% après Jaws. Steven Spielberg a même dû s'excuser auprès du requin, preuve que le cinéma a parfois dépassé son rôle. Il faut changer de regard. Le requin n'est pas un ennemi, mais un voisin curieux. Ses attaques sont des accidents, pas des choix. Sans main pour toucher, le requin utilise sa gueule pour tester son environnement. Ajoutez à cela une vue médiocre, et le requin confond vite un surfeur avec un phoque ou une tortue. Mais l'humain n'a aucun intérêt nutritionnel pour le requin, car l'homme est trop pauvre en graisse, et c'est pourquoi le requin relâche presque toujours sa prise après le premier contact. Dans l'eau, la réalité est simple, c'est le requin qui évite l'homme, pas l'inverse. Le requin, c'est une diversité infinie, du citron, décrit comme un chien marin, aux baleines, ce géant placide, même les plus grands, comme le blanc ou le tigre, sont des poissons fascinants si l'on respecte leur code. Le secret ? Ne pas fuir, ne jamais leur tourner le dos et éviter les gestes brusques. Face à un requin, la connaissance est la meilleure protection. Le requin n'est ni un psychopathe, ni un monstre. C'est un prédateur discret dont les rares erreurs de jugement sont devenues des tragédies mondiales. En faisant triompher la peur sur la science, l'univers Jaws a condamné ces gros poissons essentiels à l'équilibre des mers et des océans. La culture pop a créé un monstre, mais la réalité est bien plus dérangeante. Et dans ce face-à-face, la vraie menace, c'est nous, l'homme.